Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que tous bien, que vous avez toujours la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les finales aux échecs. Et ici, nous sommes à la série numéro 6. Et bien, pour cette série, je vais vous proposer deux petits exercices. Comme ici, vous voyez à l'écran, c'est une finale roi-tour-pion contre roi-tour. Et cette position-là, elle est assez fréquente quand même dans les finales de tour. Et il faut la connaître. Maintenant, même il y a des bons joueurs qui la connaissent, et maintenant, parfois, ça arrive qu'ils vont faire une gaffe, et au lieu de ramener le point en entier à la maison, ils doivent se contenter d'une nuit. D'accord? Donc, on va faire l'exercice. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez au coup des blancs. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? La solution, la voici. En fait, il faut jouer tour H6. Bien entendu, le roi noir ne peut pas aller sur la cinquième rangée, sinon il perd la tour en A5. Et là, si on joue le roi là, en D5, on joue tour H5, roi C6, et tour prend tour. D'accord? Donc, c'est interdit d'aller sur la cinquième rangée. Maintenant, si vous mettez cette position-là dans le logiciel d'échecs, il va dire que roi E7, roi D7 ou roi F7 revient au même. Mais en fait, pour moi, non, ça ne revient pas au même. Parce que si maintenant, oui, pour l'ordinateur, oui, ça revient au même, parce qu'il va jouer les meilleurs coups. Mais maintenant, il faut dire que si maintenant vous ne jouez pas de la meilleure manière la défense, même qu'elle est perdante, si l'autre il fait une gaffe, au moins ça vous avantage pour de jouer les bons coups de défense, hein, d'accord? Donc je vais montrer. Donc ici, parce que il faut jouer roi D7, parce qu'en jouant roi D7, vous vous rapprochez du pion adverse, vous voyez? Voilà. Et alors, en fait, les blancs, ici, jouent le bon coup, tour H8. Maintenant, les blancs menacent de pousser le pion A7, A8 pour faire dame, et alors les noirs doivent se sacrifier dessus. D'accord? Ou alors, donc, les noirs décident de prendre le pion en A7. Alors, nous, on joue tour H7, échec, roi C8 ou C6, ça revient en main, et alors, après, nous, on fait tour prend tour, et on gagne la partie. D'accord? Voilà. Et maintenant, donc après tour H8, s'il joue roi C7, on peut pousser le pion pour faire dame. D'accord? Voilà. Et alors là, la tour, elle se sacrifie contre la dame et on fait tour point tour. Voilà. Bien entendu, on peut dire, ouais, mais il va faire des échecs horizontaux. Oui, mais à un moment donné, il ne fera plus faire d'échecs horizontaux. Et dès qu'il ne fera plus d'échecs horizontaux, je pousserai le pion pour faire dame et devra se sacrifier ou alors s'amuser encore à faire des échecs mais verticaux. Ben, je vais montrer en vitesse. S'il fait comme ça, par exemple, vous restez calme et voilà. Parce que dès qu'il ne fait plus d'échecs, je pousse le pion pour faire dame. C'est la seule manière pour une des manières pour retarder. Voilà. Et alors maintenant, il doit bouger son roi. Allez, mettons, on va ici. Et maintenant, moi, je pousse le pion pour faire dame. Maintenant, il sacrifie sa tour contre la dame. Et alors, on fait tour A8. Voilà. Ou alors, il peut s'amuser. Si maintenant c'est un blitz et qu'il reste tout le bout de temps, vous restez calme. Parce qu'à un moment donné, il ne saura plus faire d'échecs. Voilà. Comme ici, il ne sait plus faire d'échecs. Bon, soit qu'il laisse sa tour en prise, ou alors il retourne par exemple à la maison du côté du roi noir et les blancs, ils vont mater en quelques coups pour finir. D'accord? Voilà. Donc, j'ai montré le bon coup des blancs dans cette position-ci. Parce que, à mon distraction, ou si on ne connaît pas, on a tendance, j'ai déjà vu, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'on joue tour H7. Et bien, en jouant tour H7, et bien, la position maintenant, elle est nulle. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était important de jouer roi D7. Parce que si vous aviez joué roi E7 ou roi F7, la suite n'aurait pas été possible ici. Mais par contre, roi D7, c'était un bon coup. Dans les mauvais coups, enfin, dans les coups perdants. Maintenant, il se révèle que c'était un bon coup. Parce que maintenant, échec, allez en C8 ou en C6, moi je dis en C6, voilà. Et alors, quoi maintenant? Les blancs ne peuvent plus pousser pour faire dame parce qu'il suffit de prendre avec la tour et c'est nul.
D'accord? Et maintenant, et vous devez rester avec la tour sur la 7e rangée pour protéger le pion. Alors, vous pouvez monter éventuellement aussi le roi. Vous donnez un coup de tour ou un coup de roi, ça revient au même, voilà. Mais le roi se rapproche. Donc, et alors, ben, si maintenant on joue tour G7 ou roi E3, ça revient au même, ben, les noirs vont faire ceci. Et alors, on fait tour contre tour. Et maintenant, je parie que mon logiciel d'échecs va dire matériel insuffisant. On parie? Allez. Matériel insuffisant. Voilà. Merci le logiciel d'échecs. Voilà. Donc, voilà. Comme quoi, ça peut aller très vite. D'une position gagnante, on peut perdre un demi-point. Et là, c'est une finale à connaître absolument. Elle n'est pas trop compliquée, il faut de la pratique et quoi. Et même, et c'est ça qui est dingue, parfois quand même on connaît et qu'on le sait, parfois on fait la gaffe. Mais c'est affreux alors. Enfin bon, qui sait. Bon, on va passer à l'exercice suivant. Donc je vais remettre la position de départ. Voilà. Tour H6, c'était, voilà, voilà, 7. Et alors il faut jouer tour H8. Tour H8 et pas tour H7. Voilà. D'accord? Allez, passons à l'exercice suivant. Donc ici, on va faire le deuxième exercice. En fait, c'est une étude l'étude de Troïski, je pense, mais je suis pas certain. Donc, mais en fait, cette position-là, elle me fait penser à une vidéo que j'ai déjà mis en ligne sur YouTube. C'est la position de Saavedra. C'est un peu dans le même principe, ou quoi, etc. Parce qu'il y a un thème supplémentaire à la position de Saavedra, qui est le thème de la sous-promotion. Donc, à la limite, c'est chouette de faire cet exercice-ci, et puis peut-être aller voir la position de Saavedra, que je vous mettrai en lien dans la vidéo à la fin, et ainsi que la position de Lucena, qui est là une finale de roi tour pion contre roi et tour. C'est une position très très intéressante à connaître. Voilà. Donc ici, vous remarquez que le roi blanc est en échec. Et le résultat de la partie va dépendre de où va aller le roi. Donc appuyez sur pause et réfléchissez. Où vous allez avec le roi. Voilà. Alors, avez-vous trouvé la solution? Bon, je vais montrer directement ce qu'on ne peut pas faire. Bon, on aurait tendance aussi à jouer roi E7. Mais malheureusement, roi E7, c'est pas un bon coup parce qu'on va jouer tour G1, par exemple, tour G2 ou G3, etc. C'est bon, mais c'est pour le principe. Voilà, on joue ça. Et si on fait dame, eh bien, on joue tour E1, échec. Eh oui, ici, le roi est obligé d'aller soit en D6 ou en D7. Ça revient en main, on joue ça. On fait échec. En E7 ou en C7, ça revient en main. Et après, on prend la dame, comme ceci. Et matériel insuffisant. Et la partie, elle est nulle. Voilà, donc on ne peut pas aller en E7, la partie est nulle. Maintenant, vous avez peut-être choisi D5. D5. Eh bien, D5 n'est pas bon non plus, parce qu'on va garder G1, puisque j'étais sur, ou G2, c'est bon aussi, etc. Bon, maintenant vous avez fait une gaffe en allant là, il ne faut pas en faire une deuxième en jouant la dame tout de suite parce qu'on joue tour D1 échec, on bouge le roi et on mange la dame. Et alors là, les noirs sont heureux car ils avaient une position perdante et pour finir, c'est eux qui gagnent et c'est les blancs qui perdent. Alors là, c'est dramatique pour les blancs. Voilà. Bon. Mais après avoir fait une gaffe, peut-être, ils ont encore la nulle, ils vont jouer roi C6. Eh bien, les noirs jouent tour D1. Le roi va en C7 pour aider la promotion du pion. En A8, eh bien, on peut sacrifier directement. Voilà. Et alors là... matériel insuffisant. Et la partie, elle est nulle. Voilà. Donc, dans cette position-là, j'ai déjà montré deux cases que vous ne pouvez pas aller. Et évidemment, ici, vous pouvez sûrement pas y aller non plus, parce que là, c'est même pas nul que vous avez. Ça va être c'est la partie perdante. Parce que là, vous ne contrôlez plus la case D6 pour la tour, et la tour, elle pourra manger le pion. D'accord? Donc, vous constatez qu'il n'y a qu'une case pour le roi blanc. Et cette case, c'est E5. Qu'est-ce que vous remarquez? Que maintenant, il n'y a plus rien qui empêchera le pion d'aller à dame. Tout ce qu'on peut faire, c'est retarder
avec les noirs cette promotion. Par exemple, non, en jouant tour G5. Maintenant, bien entendu, il ne faut pas aller en F4 avec le roi, parce que alors on joue tour D5 et on pourra manger le pion. Donc, en fait, il faut contrôler la case D5 quand même, et on descend. D'accord? Regardez. Et alors, on joue tour G4, même chose, ne pas aller en F3, on contrôle la case D4, et on descend comme ceci. Voilà, regardez, comme ceci. On descend en E1 ou en D1, tour G1, échec, roi D2, tour G2, roi C3, tour G3, échec, roi C4, regardez bien, on voit, et à un moment donné, ils ne sauront plus faire d'échec. Voilà, roi C7, et maintenant, rien ne peut empêcher la promotion du pion. C'est maintenant tour F6, roi F6, tour G1, c'est tour G1, ben, on fait dame, voilà, et c'est gagnant pour les blancs. Voilà, c'est terrible. Donc c'était une étude très intéressante, vous voyez, mais ça peut arriver comme... c'est intéressant de voir ça, voilà. Donc, il fallait jouer roi E5, d'accord? Roi E5, et surtout pas roi E7, ni roi D5, qui mène à la nulle, roi F4, perd. Vous voyez? Et si vous faites une deuxième gaffe, en jouant roi D5, vous perdez la partie. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous mettre le lien de la position de Saavedra, que je vous avais parlé au début de l'exercice, hein, et la position de Lucena, je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi consulter les playlists, hein, il y a échec et gaffe, jouer et gagne, échec et mat, voilà. Donc, il y a plusieurs playlists à regarder. J'espère que ça vous a plu. Hein. Faites-moi un petit pouce, ça me fera plaisir, et vous pouvez vous abonner à la chaîne. D'accord? C'est gratuit. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. Que la force soit avec vous et à plus.